Aujourd'hui, si les gens ils sont pas contents à la campagne, ils s'en vont. Quand on vient à la campagne, soit on l'accepte, soit on part en ville. Les néo-ruraux, comme on les appelle. Les odeurs ne leur plaisent pas, eh bien qu'ils retournent d'où ils viennent. Vincent avait été condamné à 106 000 € pour trouble à normal du voisinage. Et aujourd'hui, on est là pour soutenir Vincent moralement, économiquement, parce que Vincent, il aura bien un coup de main. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Donc là, je mets un mot de soutien à Vincent Perfure pour son affaire. Pour pas qu'il y ait trop d'abus au niveau des ruraux qui viennent dans les campagnes. Quand on vient à la campagne, on sait que ça a des odeurs, on sait, et puis c'est la campagne. Et parce qu'aujourd'hui, les gens ils veulent venir vivre à la campagne, mais ils veulent pas le bruit, le coq qui chante. Aujourd'hui, on a des entreprises, donc il faut les faire tourner, donc ça fait partie de la campagne. Aujourd'hui, si les gens ils sont pas contents à la campagne, ils s'en vont. C'est clair, net et précis. Ce qui nous unit, c'est un choix de civilisation, en fait. La France ne serait pas la France sans son coq. Vous savez, en agricole, on se dit, demain, ton voisin, il vend la maison, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me rendette sur 20 ans pour lui racheter sa maison parce que je veux pas qu'il y ait un inconnu qui va pas connaître le milieu agricole qui s'installe et que je sois en procédure pendant des années? Ça fait peur quand un voisin vend une maison et on se dit, mince, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Puis je me suis installé, je suis en procédure. Moi j'ai signé pour être agriculteur, pour m'occuper de mes animaux, pour nourrir les gens. Ce ne sera pas possible de financer d'un côté 100 000 € de dommages et intérêts qui ont déjà été réglés, mais où on a des emprunts aujourd'hui qui sont sur nos épaules. Ce sera certainement des salaires qui pourront plus être prélevés pour pouvoir honorer ces emprunts. Nous, on a décidé, la région, de faire une avance, un prêt à Vincent. On va transformer ce prêt en abandon de créances pour que Vincent n'ait pas à les rembourser. Parce que ceux qui sont venus ici, et ceux qui n'ont pas compris qu'avant il y avait de la vie et que demain il y aurait de la vie, ceux-là, bien évidemment, c'est pas eux qui doivent avoir droit de cité et c'est pas eux la priorité. Comment vous expliquez que vous financez avec de l'argent public un agriculteur qui a été condamné? Parce que c'est clairement, monsieur, c'est pas un agriculteur, c'est toute l'agriculture, c'est toute la ruralité. Et moi, je veux pas qu'ils disparaissent, parce que je veux pas que mes paysans disparaissent, je veux pas que mes éleveurs disparaissent. Alors oui, c'est de l'argent public, mais c'est aussi une façon de dire qu'on se bat pour eux à leur côté. Derrière, on le sait bien, il y aura certainement des travaux. Ils seront importants ou ils seront très importants. La région participera également au financement de cet investissement. Ce que je t'ai dit au téléphone, je le dis devant tout le monde. C'est normal que la région se batte pour lui et qu'elle se batte pour l'agriculture. Et je l'assume.